Chères militantes et militantes des gauches, chers et chers citoyens, citoyennes, chers amis, j'ai l'honneur de vous présenter au nom des écologistes Europe Écologie Les Verts de PACA nos vœux pour cette nouvelle année. Et toi, tu vas me reprendre d'entrée au nom des écologistes Europe Écologie Les Verts de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça commence mal. Et à nous toutes et tous ici, je commence par souhaiter une bonne santé. Plus jeune, quand on me souhaitait bonne santé, je trouvais ça pas très intéressant, voire déplacé. Et j'ai compris depuis l'importance que revêt la santé, sa fragilité, sa préciosité et son lien étroit avec les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Et je commencerai par déplorer le démantèlement des services publics de santé mentale, physique, sur la voie pentue de la privatisation, fermeture des services, de lits, déserts médicaux, solitude dans la douleur, qui augmente les délais de prise en charge et les risques de perte de chance. Alors, une question, faut-il être riche pour se faire soigner ? Désormais, pour éduquer ses enfants et pour survivre au dérèglement climatique. Alors mon premier vœu pour la défense des services publics, leur développement et leur démocratisation, c'est un enjeu central pour les décennies à venir. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. J'attaque un peu sec, un peu dur, parce que notre monde est aussi instable que brutal. Depuis la candidature de René Dumont en 1974, l'écologie politique a échoué à garantir l'habitabilité de la planète et à protéger le vivant. Faut dire, on ne nous a pas beaucoup laissé les manettes, En 2024, 50 ans après la naissance de l'écologie politique, les COP sur le climat, sur la biodiversité, comme sur la désertification de la planète ont échoué. Nous avons, en 50 ans, détruit 73% des vertébrés et 40% des insectes, 75% des milieux terrestres et 66% des milieux marins sont altérés. 40% des terres sont menacées de désertification. Nous avons franchi en 2024 les 1,5 degrés Celsius qu'il ne fallait sous aucun prétexte franchir avant 2050. Nous sommes sur une trajectoire de plus 4 degrés en 2100. Je sais, c'est noir et c'est pas fini. Notre société est au bord de l'effondrement et du chaos. De Valence en Espagne à Mayotte jusqu'à Los Angeles, de la réélection de Donald Trump affublé d'Elon Musk aux États-Unis, de Vladimir Poutine à Benjamin Netanyahou et j'en passe, jusqu'à Marine Le Pen aux portes du pouvoir en France, tout converge vers cette réalité. Alors j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer en avant-première, parce que le résultat vient juste de tomber, que PACA, via son CPR, a décidé à 84% de quitter le réseau social X. Et nous communiquerons à ce sujet demain, jour de l'investiture de Donald Trump, dans la foulée du mouvement collectif, que je disais jusque-là Hello Kitex, mais on m'a repris, il faut dire Hello Kitix. Alors je reprends mon propos et j'y reviendrai. Les extrêmes droites frappent à nos portes. Et préserver l'habitabilité de la planète et protéger le vivant implique un changement radical de politique, avec au cœur des actions la réduction, je sais c'est peut-être un peu chiant, mais on ne peut pas ne pas le dire, la réduction de 5 à 10% par an de notre production de gaz à effet de serre, l'adaptation de nos territoires face aux catastrophes climatiques extrêmes qui vont se multiplier, et nous sommes aux premières loges en PACA. L'accompagnement social des personnes les plus fragiles, l'entraide. Seule la coopération et l'altruisme nous permettront de faire face dignement
c'est ce que l'observation de la nature, quoi qu'on en dise, nous enseigne. Alors mobilisons-nous dans le même temps, évidemment, pour un fonctionnement démocratique le plus horizontal, direct et participatif possible. L'écologie sociale, radicale, qui prend les problèmes à la racine, est notre seule option pour échapper à la barbarie en ce début de XXIe siècle. Je redis cette phrase qui a été dite ce matin. L'effondrement est l'horizon de nos générations et le début de notre avenir. Et comment ce sera après, tout ça, ça reste à imaginer, à construire et à vivre ensemble en PACA. Nous sommes entrés dans l'ère de la post-croissance et c'est pas triste. Alors je formule un second vœu, que nos sociétés tournent le dos à cette société où la recherche constante de croissance liée à la défense des intérêts quasi exclusive d'une infime minorité de la population soit abandonnée au profit de la recherche de conformité et d'équité entre les besoins réels des humains et les rythmes de la nature. Alors sur les extrêmes droites, il faut qu'on arrête de dire tous d'un air dégagé ouïouïouï ça monte, oh là là t'imagines, tu crois que c'est possible et puis qu'est-ce qu'on va faire si ça arrive. Je crois, les amis, que ça ne va pas arriver, mais que c'est arrivé, on y est. Les extrêmes droites s'essuient les pieds sur nos paillassons, tapent à nos portes et volets, et un par un, tous les verrous sont en train de céder. On y est, et ça participe de ce que je viens de dire juste avant. Alors oui, la montée des extrêmes droites sous les formes les plus radicales et décomplexées est hyper inquiétante. La colère sociale qui gronde dans notre région PACA doit trouver des réponses politiques. C'est pourquoi nous défendons une écologie populaire capable de s'adresser aux plus démunis, aux invisibles, aux cassés de la société, mais aussi aux territoires abandonnés qui souffrent de l'absence de services publics, d'un aménagement centré sur les grandes métropoles et les infrastructures. Nous défendons une écologie qui défend la beauté des paysages, une écologie qui met en œuvre une démocratie vivante. Les résultats électoraux des 2 dernières années en PACA montrent que les extrêmes droites sont en moyenne à 50% des suffrages dans notre région, partout. Et quand je dis 50% en moyenne, ça veut dire que parfois c'est un peu plus bas, mais par exemple dans les villes et villages du Vaucluse, partout les extrêmes droites sont entre 55 et 80%, et je pense qu'il faut qu'on en prenne la mesure. Alors il faut qu'on soit lucide aussi, nos recettes sont usées, nos mots ne marchent pas, il faut qu'on soit humble, il faut qu'on remette en cause et qu'on interroge nos discours et nos actions sur le sujet. Il faut qu'on se mette aussi dans les yeux de ces gens qui ne s'en sortent pas ou plus, qui perdent la mesure, qui se tournent vers les extrêmes droites et tiennent des discours préfabriqués, invoquant l'assistanat, l'immigration, l'islam, le terrorisme, la sécurité, le grand remplacement. Enfin, ça m'est dur d'ailleurs de citer cette litanie. Et l'identité pourtant et la fierté de notre région, c'est sa diversité culturelle. L'identité de notre pays, ce sont ses droits de l'homme, non, les droits de l'humain, pardon. Et l'arrivée possible au pouvoir du RN met concrètement en danger notre République démocratique et nos valeurs fondées sur la tolérance, la liberté, l'émancipation individuelle et le partage. Nous devons tout faire pour faire barrage au RN. Et la politique, elle ne se fait pas qu'au moment des élections. Il y a tout un boulot à mener tout au long de l'année, enfin tout le temps, sur le long terme. Il faut qu'on se retrousse les manches, il faut qu'on mette en action nos expertises et porte ensemble une grande réflexion sur la manière de contrer les extrêmes droites en PACA. C'est long, c'est lourd, mais j'insiste énormément sur cette question et ce sera mon 3e vœu en vue des municipales de 2026, que toutes et tous, citoyens, associations, syndicats, gauche, écolo, on ouvre un cercle de réflexion mettant en commun nos intelligences collectives pour contrer les extrêmes droites. Alors oui, je lance à présent un appel à toutes les bonnes volontés dans tous nos territoires pour œuvrer à construire et faire vivre ce cercle.
Notre écologie est une écologie qui remet en question toutes les formes de domination, que celles-ci soient de classe, de genre ou de race. Elle se revendique à la fois de l'écoféminisme, du pacifisme, du mouvement décolonial et des oppressions de classe. Elle interroge le sens de la croissance, du productivisme et du consumérisme, on l'a dit beaucoup ce week-end. Elle s'oppose à toutes les formes que peut prendre l'écologie d'accompagnement. Moi, je voudrais être très claire là-dessus. J'ai l'amour des eaux et des bois, ma meilleure pensée est faite de ce que murmure leur voix. Je ponctue, hein. Je voudrais dire 2 mots sur l'eau. Les écologistes ont lancé fin 2024 à Fontaine-de-Vaucluse SOS PACA, S-E-A-U-S PACA, pour traduire. C'est une vaste campagne sur l'eau pour sensibiliser la population, toute la population, du cœur des villes jusqu'au fin fond des zones rurales, à la préciosité de la ressource. Parce que l'eau est au cœur des enjeux. Donc j'aimerais bien, je vous invite à aller découvrir sur le site paca.elv.fr le gros boulot qui a été fait sur l'état des lieux solutions en PACA lié à l'eau. Et en 2025, les écologistes poursuivront ce travail intensément dans l'ensemble de nos territoires autour des questions liées à l'eau. Et donc nous y voilà, dans quelques semaines, en lien étroit avec les militants et mouvements citoyens de nos montagnes, j'en vois dans l'Assemblée, et en coordination avec les copines et les copains des régions Savoie et Rhône-Alpes, on va lancer une grande offensive, et j'ai bien dit offensive, non aux Jeux Olympiques d'hiver 2030, on en a parlé ce matin. J'ai bien dit offensive, nos outils de communication sont prêts, donc c'est pas qu'il n'y a plus qu'à, mais pas loin. Alors on a conscience que le chemin est complexe quant à l'opinion publique au lendemain des Jeux Olympiques d'été qui ont créé beaucoup d'enthousiasme, mais très clairement, un référendum des adhérents verts de PACA a décidé, à près de 75% des suffrages, d'opposer un non ferme et définitif à ces JOP. Alors, je ne reconnais pas tout le monde dans l'Assemblée, mais je voudrais dire un mot à mesdames et messieurs du Parti socialiste et du Parti communiste français qui louvoient un petit peu, le mot est faible à ce sujet. Ce que préparent ces JOP, c'est l'extinction sous le béton de terres agricoles, c'est l'épuisement de la ressource en eau pour alimenter les canons à neige, ça a été dit ce matin, c'est l'émission de milliers de tonnes de gaz à effet de serre, c'est élargir les routes, bétonner, c'est la flambée des prix de l'immobilier, l'éviction des habitants de nos montagnes et un gaspillage insensé de l'argent public. Pendant qu'une partie de la population rame pour se loger, pour manger, on va par exemple mettre 50 millions pour construire de nouveaux télésièges et une retenue collinaire à Isola 2000. On va mettre 10 millions pour mettre la piste d'à côté aux normes olympiques et 20 millions dans une patinoire neuve à Nice. C'est une aberration au bas mot. Ces JOP vont coûter 1,5 milliard d'euros. Alors ne nous laissons pas endormir, je ne vais pas en parler 2 heures, mais par les discours de notre, comment on l'appelle, des discours d'éco-blanchiment de Renaud Muselier. Le président macroniste de la région soutient que les JOP 2030 seront les plus sobres et les plus verts de l'histoire. C'est lui qui devrait être sobre. Il certifie, Renaud Muselier, que les transports seront 100% décarbonés, il le dit, il l'écrit, hein, et que les cars seront propres, et il va affirmer sans sourciller, je l'ai trouvé dans la presse, que grâce aux JOP, il n'y aura durablement plus de déserts médicaux dans nos territoires. Alors, qui peut croire de tels boniments? Pas nous, ni vous, mesdames et messieurs du Parti socialiste et du Parti communiste français, pas vous, et écoutez-nous là-dessus. Je saute... Voilà, alors j'avais prévu d'aller sur le terrain des alternatives en montagne, etc. Mais il y a eu
une plénière ce matin, donc j'y reviens pas. Et en plus, Sergio Coronado m'a dit sois pas trop longue, parce que sinon c'est chiant. Donc je saute tout ça. Et je finis pas, mais sur ce sujet, par dire que nous nous opposerons bruyamment à ce projet irresponsable. Et moi, je fais carrément le vœu que ces JOP n'aient pas lieu. Et c'est un vœu actif. Hein. Alors, je vais conclure en saluant le travail acharné des adhérents dans tous les territoires. L'espoir est là, dans la sincérité de toutes ces personnes qui font l'écologie politique. On compte aujourd'hui un formidable mouvement d'adhésion avec, en ce début d'année. Nous comptons en PACA 1200 adhérents des Verts, dont plusieurs centaines arrivés enthousiastes depuis cet été dans la dynamique du nouveau Front populaire et de l'à-propos de Marine Tondelier. Alors bienvenue à vous, je sais qu'il y en a quelques-uns dans l'Assemblée, j'ai même discuté à midi avec quelqu'un que personne n'avait jamais contacté et qui arrivait ici, qui voyait d'autres Verts pour la première fois. Il n'y a pas des groupes locaux partout, on fait ce qu'on peut, mais on se développe. Je tiens à saluer le boulot des élus écolos également. On en compte en Provence-Alpes-Côte d'Azur une petite centaine, leur souhaitant de grandes réussites dans l'ensemble des chantiers de leur délégation. J'en profite aussi pour souligner les travaux qu'ils mènent sans relâche et que nous nous attacherons à mettre en valeur dans les mois qui viennent, en vue notamment de la perspective des échéances municipales. L'écologie politique a besoin d'exemples concrets, donc on y va et je crois que c'est le moment. Je remercie également le Conseil politique régional, qu'on appelle le CPR, pour sa perspicacité au fil des réunions. Et j'oublie pas de remercier ou de dire que le bureau exécutif est l'exécutif du CPR, pour ceux qui comprennent de quoi je parle. Et je remercie donc tous les membres du bureau exécutif régional, ceux qui sont là ou qui ont été là, et vous tous qui ne comptez pas votre temps, qui ne comptez pas votre temps. Alors aussi, au nom de tout le mouvement, je remercie chaleureusement les 2 salariés que nous avons dans la région, Manel Mokhtari et Serge Marono, pour leur bonne humeur, pour leur disponibilité, leur conscienciosité. Sans elle, sans lui, la région ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'aurais pu aussi remercier Victor Hugo et Lamartine, à qui j'ai volé quelques phrases, mine de rien, tout à l'heure. Enfin, à toutes et tous, je formulerai un 4e et dernier vœu pour notre région. Soyons collectifs, respectons-nous à l'intérieur de nos collectifs, respectons la pluralité de nos collectifs et respectons-nous entre collectifs. Les écologistes sont et resteront à la croisée des chemins entre radicalité et pragmatisme. Nous nous employons au niveau régional comme national avec Marine Tondelier à créer des passerelles qui mènent à l'espoir. Hein, et quelle que soit la fragilité du nouveau Front populaire, suite aux récents, je regarde Cyrielle Châtelain, suite aux récents événements nationaux, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix en PACA. Moi, je vais le dire comme ça, c'est l'union ou ce sont les extrêmes droites. Alors, autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. La dernière phrase, je vais la dire 2 fois. Pour Einstein, la vraie folie est toujours de faire la même chose et d'espérer des changements. Je le répète, la vraie folie est de toujours faire la même chose et d'espérer des changements. Merci beaucoup. Alors, notre ami Guy est tenu d'être à Paris de par ses fonctions de sénateur. Et à toi, Guy, pour nous souhaiter des vœux. Merci beaucoup, Géraldine. J'aurais pu reprendre tout ce que tu as dit
au mot près, je te remercie de ces vœux et de tout ce que tu souhaites à la fois à chacun d'entre nous et collectivement à l'écologie politique et à l'écologie dans notre pays. Je vous adresse effectivement mes vœux de Paris. Je m'en excuse, mais je tenais à vous les adresser. Plusieurs raisons m'empêchaient d'être à Marseille aujourd'hui. Vœux, bien entendu, de bonheur, de santé, comme l'a dit Géraldine, et de paix de nos âmes, de paix de nos cœurs, de paix de nos corps. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi vous souhaiter, et je vous le souhaite, et je nous le souhaite à tous, d'arriver à allier sérénité et lucidité, ce qui est très compliqué aujourd'hui, parce que quand on est très lucide, on a du mal à être très serein. Mais si nous ne sommes pas assez sereins, nous n'arriverons pas en fait à transmettre, à partager, à avancer dans le partage de tout ce que nous avons analysé, de tout ce que nous souhaitons mettre en œuvre, avec une lucidité qui est celle des écolos et qui a toujours été celle des écolos depuis les années 70, où j'ai commencé à être militant de l'écologie. René Dumont, il en a parlé, Géraldine était le premier de mes combats et j'ai continué depuis, et il faut être serein pour le faire. Mais en même temps que je vous parle, il fait 1 degré à Paris, c'est très froid, et mon appareil téléphonique me dit que la qualité de l'air est médiocre. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si on sait que la qualité de l'air est médiocre et si on connaît un petit peu ce que va devenir la météo et dans les jours et dans les mois et dans les années qui viennent, c'est parce qu'en France, il y a un certain nombre d'agences de l'État, d'opérateurs de l'État ou de collectivités territoriales, à Paris par exemple, pour la qualité de l'air, qui font un boulot important avec neutralité et objectivité. Et je vous dis ça parce qu'actuellement, déjà, dans le budget, et dans les jours à venir, avec un certain nombre de textes de loi que vont proposer la droite et les centristes et le gouvernement, de propositions de loi, tous ces opérateurs de l'État, toutes ces agences vont subir, ils subissent déjà, de la part de la droite, du centre et du gouvernement, des attaques frontales. Attaques frontales dans le budget déjà avec des réductions budgétaires conséquentes, mais attaques frontales au niveau de leur utilité, de leur capacité d'agir et de leur volonté en permanence de nous alerter et d'entraîner les législateurs que nous sommes à émettre un certain nombre de normes. Les normes, c'est l'ennemi de la droite, du centre et du gouvernement aujourd'hui. Et donc l'Office français de la biodiversité, par exemple, dont les agents qui ont été attaqués par des agriculteurs de droite n'ont pas été défendus par les ministres et qui aujourd'hui subissent une attaque frontale du Premier ministre Bayrou, l'ADEME, l'OFB, l'ONF, Météo France et plein d'autres, vont être mis en cause aujourd'hui dans leur existence même. Ils l'ont même été en commission des lois la semaine dernière, y compris jusqu'au CESE, dont on connaît la qualité des travaux, dont on connaît même la qualité des travaux en région avec les Césaires, et dont il est dit